les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne Papillon de Lune. On se retrouve pour la suite de l'épopée des arcanes majeures du tarot. Je vous avais proposé déjà les 8 premières arcanes, hein, donc jusqu'à la carte de la force. Et puis ici, nous sommes sur l'ermite. L'ermite, ce monsieur à la lanterne qui prône la connaissance de soi, la sagesse, l'introspection, la réflexion intérieure. Donc on va vraiment aller voir ici les amis, qu'est-ce qu'il en est de cette lumière en vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler, en train de chercher à, je vais pas dire à adapter, mais à faire évoluer en vous pour être en paix, pour être serein, sereine ici. Donc on va aller voir tout ça ici avec le 3 choix. Donc j'ai mis 3 arcanes du tarot ici de l'ermite dans 3 jeux différents. Donc ici je vais vous montrer pour le choix 1. Donc ça c'est le tarot mythique. Je vous la montre parce que il se peut qu'avec la luminosité ce soit pas évident pour vous du coup de choisir. Le 2 c'est le tarot du corbeau, où là en l'occurrence c'est le corbeau qui tient la lanterne. Voilà. Et le 3 c'est le Golden Universal Tarot. Vous voyez cet ermite là. Alors l'ermite aussi représente la sagesse, l'expérience, donc tirer des leçons de ce que nous avons vécu du passé, même si ça a été éprouvant, et en comprendre les causes, les conséquences aussi, ce qu'il y a à changer pour ne plus que ça se reproduise. C'est vraiment toute une réflexion intérieure. Donc cette guidance va être très spirituelle. Elle ne va pas nous parler, je n'ai pas été prendre des cartes sentimentales à la fin, elle ne va pas nous parler de prédiction au sens large du terme, c'est-à-dire que j'ai quand même été prendre des cartes de tarot pour le côté prédictif, mais tout le reste ce sera vraiment à vous de voir si ça résonne en vous, si c'est ce que vous voulez, si c'est ce que vous êtes en train de travailler sur vous ici. Donc je vous laisse faire votre choix les amis. Alors n'oubliez pas que je suis là si vous avez besoin de moi, que les tarifs sont toujours réduits jusqu'au 30 avril et uniquement jusqu'à cette date. Donc si vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec moi, d'une autre prestation, hein, ça peut être une lecture akashique, ça peut être une guidance mission de vie, des messages d'un défunt. Il y a plusieurs prestations sur mon site, n'hésitez pas à aller le visiter, donc papillondelune.com. Si vous avez besoin de libérer, parce que là nous sommes en plus sur la nouvelle lune en bélier quand je vous fais cette intemporelle, si vous avez besoin de vous libérer de relations karmiques toxiques, d'un lien transgénérationnel, besoin de soins énergétiques, vous avez mon mari également, et son site c'est réveil de l'âme en un mot.com. Voilà. Alors, je vous demanderai aussi bien sûr les loulous de bien aller vérifier que vous êtes encore abonné à la chaîne, parce qu'en ce moment c'est du grand n'importe quoi. Et puis aussi de laisser des pouces en haut, des commentaires, de partager un maximum autour de vous et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça n'engage à rien, ça vous permet aussi de suivre mes vidéos et de recevoir les notifications en temps voulu, pour vous avertir que, voilà, qu'une guidance est sortie. Je vais bientôt vous préparer les énergies de la semaine prochaine. Et en attendant, ben, on va aller voir tout ce qui se passe ici. Bien sûr, comme d'habitude, vos signes solaires, ascendants, lunaires dans le lot à la fin, ou votre chemin de vie année personnel. Et s'il n'y a rien de tout ça, vous prenez uniquement les messages. Donc, on va commencer ici avec le premier choix, hein, donc du tarot mythique. Ok. Alors, pour vous mes amis, avant de commencer, j'ai été prendre tout à la fin les cartes oracles ici pour se reconnecter à sa vraie nature, de Catherine Ollier et de Gaël Berthelet, où il y aura des questions, soit c'est les questions que vous vous posez à partir de maintenant, soit c'est des questions qu'il faudrait que vous vous posiez pendant votre introspection, pendant votre remise en question. L'ermite se remet en question pour vraiment évoluer comme il se doit par la suite ici, hein. Alors,
la belle carte de l'ermite, je la laisse ici pour vous. Je commence avec la féminité sacrée, l'oracle de la féminité sacrée ici. La carte 14, le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Alors, on en parlera, hein, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur la nouvelle lune en bélier et l'introduction. On en parlera, mon mari et moi-même, à partir du mois de mai, de ces blessures. On vous fera voilà, un petit topo, un petit récap des 7 blessures de l'âme et de cette blessure d'humiliation. Je pense que vous êtes en train de guérir de cette blessure, en train de travailler dessus. Ça vous a poursuivi pendant longtemps et vous êtes mis en recul, mais en marge de tout ici, du relationnel, de la société. Et en fait, on vous dit, mais maintenant il est temps de sortir de ta coquille et de t'exprimer librement, de montrer qui tu es, de visualiser le relationnel que tu voudrais, le professionnel que tu voudrais ici. Avec l'Osho Tarot, nous avons au-delà de la famille nucléaire, ouais, la communion et la dévotion. Ici, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais je suis sûre qu'il y a quelques personnes qui vont comprendre ce que je veux leur dire ici. Je pense que vous avez dû, et vous êtes en train de le faire pour certains et certaines, travailler sur cette blessure d'humiliation, et c'est par rapport à votre famille. Alors, à votre famille de sang, hein, donc votre famille terrestre, mais on vous dit qu'il y a autre chose au-delà de ça, que ce n'est pas parce que vous avez été humilié, été maltraité peut-être aussi pour certains et certaines, que pour ça tout le monde est pareil. Il est temps de vraiment sortir de l'eau là, de sortir la tête de l'eau et de voir que nous sommes tous reliés. En fait, nous sommes tous en interconnexion, en communion avec les uns avec les autres. Ici, il y a une famille spirituelle qui vous attend, une famille d'âmes à laquelle vous allez dévouer, mais les personnes vont être dévouées. Parce que je pense que le problème ici, c'est que vous avez été dévoués à des causes que vous pensiez nobles à l'époque, peut-être familiales. Vous voyez un exemple... Vous aviez une maman ou un papa qui vous envoyait toujours faire le boulot à leur place. C'est-à-dire, va me chercher ci, va me chercher ça, va faire les courses. Ça peut être déjà tout petit. Ou vous avez été élevé à la dure, en fait, sans sentiment. Et du coup, quand vous vouliez prendre la parole, on vous a vraiment laissé à l'écart. Ici, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir de votre coquille, va vous permettre vraiment de pallier à tout ça. Petit à petit, hein, bien sûr, c'est un travail de longue haleine pour ceux qui y travaillent depuis des années. Moi, je dis bravo. Pour ceux qui sont en plein dedans, ben, bravo aussi. Il y en a qui vont bientôt en sortir parce que vous avez déjà communié avec d'autres personnes. Moi, je le vois comme ça ici. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment lié au familial, à l'éducation familiale, aux parents, aux grands-parents, aux enfants, peu importe. Et ici, vous devez vraiment savoir que il y a de belles personnes autour de vous qui vont pouvoir être là pour vous, qui vont pouvoir vous aider, vous comprendre, vous écouter aussi. Alors, on va aller voir avec les Starseeds ici. J'ai été prendre 2 cartes hein, de l'oracle des Starseeds. Je remets mes lunettes. Hein. Vous voyez, c'est la nana, elle cherche ses lunettes et elles sont sur sa tête. Hein. Oh là là. Alors, Earth Pulsing, Pulse of the Mother, Slow Down, Time in Nature. La pulsation de la mer, donc la terre-mère Gaïa, bien sûr. Calme-toi, donc fais à ton aise, fais à ton rythme. Le timing est dans la nature. La nature, elle fonctionne par cycle. Donc, si vous pensez que c'est long ce que vous êtes en train de travailler sur vous, on vous dit oui, c'est long.
mais ça te permet de voir les choses beaucoup plus clairement. Ça te permet de ressentir l'énergie vitale de la terre en dessous de ses pieds, de la nature qui fonctionne justement en cycle ici. Donc pour moi, vous êtes sur le point de passer à un nouveau cycle, hein. Ça a pu être long, hein. Je vous dis les amis, honnêtement, un cycle c'est de 0, enfin de 1 an minimum, mais c'est vraiment mais le minima là. Ça peut être, je sais pas moi, de 2 3 ans à 10 ans pour certains, hein. Your life is a canvas. Ta vie est un tableau. Ta vie est une œuvre d'art ici. Artiste, manifestation et potentiel créatif. Aptitude créative ici. Donc en fait, on dit que votre vie, vous pouvez la créer comme vous l'entendez, même que vous n'êtes pas artiste, hein. Ici, c'est vraiment schématisé. Vous pouvez manifester, de par votre créativité, puisqu'on l'a tous en nous, de très très belles choses ici. Et je pense que vous êtes en train de le ressentir. Mais il y a encore une peur par rapport aux personnes que vous côtoyez encore qui ont été proches de vous. Soit vous avez coupé des liens, soit vous êtes encore accompagné de certaines de ces personnes. Et là, vous êtes justement en train de faire cette intro ici, cette introspective pour savoir où vous voulez vous diriger. Ce que vous pouvez manifester au monde ici. Et qui va pouvoir vous faire beaucoup de bien, bien sûr. Parce que quand on exprime sa créativité, ça fait toujours du bien à notre âme. Donc ici, vraiment, je pense que vous êtes en train de ressentir ce changement qui arrive, les amis, hein. Je vais quand même aller prendre une carte sur la dévotion, là. Il y a quelque chose qui me dit que je dois en reprendre une, hein. Vous avez toujours été une personne très dévouée aux autres, dans l'empathie, peut-être dans un peu trop d'empathie avec des personnes qui, voilà, qui en profitaient, on va dire ça comme ça. Oui, on vous a, c'est ça, hein, c'est la carte du silence. On vous a empêché de vous exprimer librement ici, hein. Ouais, maintenant on vous demande de viser un objectif, hein. Vous êtes en train de chercher, hein. Vous êtes en train de chercher dans vos émotions, les amis, hein, ici. Ici, c'est l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline, hein, l'univers de la fée bleue. Vous êtes en train de chercher dans vos émotions, en train de vous dire, mais en fait, moi, je ne peux plus rester comme ça, parce que ça m'a fait souffrir, ça m'a fait du mal pendant des années, et j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour moi, mais par après aussi le montrer au monde. C'est vraiment ça, hein. Ouais. Ici, j'ai dans le lot peut-être des jeunes filles à l'époque qui voulaient être féminines, vous voyez, ou qui étaient très, comment dire, très sensibles. Ne vous culpabilisez pas de ça, mais non, il est temps de prendre votre envol, hein. Il y a bien une mort et une renaissance. Donc pour moi, vous démarrez un nouveau cycle. Euh, le silence, vous l'avez vraiment connu. Vous avez vraiment travaillé avec ce silence, mais ce silence était déplaisant par moments. Et je pense qu'après, vous avez fait le silence en vous uniquement pour vraiment savoir ce qu'il y avait à changer. Qu'est-ce qu'il y avait à adapter par rapport à ça. Ce n'est pas de votre faute, les amis, hein. C'est juste la vie qui a fait que, voilà, vous vous êtes rendu compte maintenant, je pense que il y a plus que la famille de sang, il y a plus que la famille biologique. Euh, on est venu se réincarner, et ça c'est vraiment clair, dans une famille parce qu'on l'a voulu, parce qu'il y avait encore des choses à travailler, mais c'est pas pour ça qu'on doit rester euh, avec sa famille biologique si ça ne va plus jusqu'à la nuit des temps. Je pense que quand on a fait le chemin et qu'on commence à comprendre le cheminement ici intérieur de notre âme, de notre cœur, eh bien on peut se poser et se dire voilà, il n'y a pas que ça, mais non, j'ai besoin de rencontrer du monde, de rencontrer des personnes qui vibrent comme moi, qui ont les mêmes objectifs, qui ont les mêmes idéaux, la même créativité peut-être pour certains ici, hein. N'oubliez pas que votre vie, c'est vous qui la dessinez, les amis, hein. Ok, super.
Alors, on va aller voir le très cash monsieur était là, ici, avec le nouvel était là. Hein. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ici? Alors, attendez, parce que oui, c'est comme ça. Alors, on voit qu'il y a une issue. On parle de déclaration ici avec le 6 d'épée. On parle du service. Vous voyez le service, la dévotion. Hein. Donc, vraiment, dans votre personnalité, ici, vous êtes quelqu'un au service des autres. Ça peut être au niveau professionnel où vous servez les autres. C'est possible aussi. Ici, on voit que il y a une issue favorable. Hein. Vous savez que vous pouvez trouver la solution. Elle est en vous. L'ermite, c'est ça. La réponse, elle est en nous, en fait. Et on a ici l'hésitation. Ouais. Alors, vous savez qu'il y a une issue, mais vous hésitez encore. Peut-être à déclarer vos services aussi. Peut-être que vous voulez vous lancer en auto-entreprise et vous ne savez pas si vous devez le faire ou pas, si vous devez proposer vos services gratuitement ou pas ici. C'est vraiment ça. On voit que vous hésitez entre deux chemins possibles. Et on dit que vous allez quand même trouver l'issue à force de remanier les choses ici en vous. Alors, on va aller voir pourquoi ici... Ouais. On vous dit quand même de vous prioriser, de vous individualiser. Pour moi, il y en a beaucoup qui vont devenir indépendants ici. Hein. Et on a la grâce. Donc, n'hésitez surtout pas, les amis, parce que vous êtes quelqu'un de sincère, quelqu'un d'intelligent, et on vous dit que ça vous fera un bien fou. Vous avez le droit. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on vous dit peut-être, vous n'avez pas le droit de gagner votre vie comme ceci ou comme cela. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas les bavardages. Prenez du recul par rapport au bavardage, les amis. On a la carte ici du bavardage et de l'isolement. Hein. Prenez du recul, élevez-vous par rapport à tout ça. Parce que vous avez le droit, bien sûr, d'attirer l'abondance. Hein. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, d'empathique, de dévoué, mais vous ne pouvez pas l'être à titre gratuit tout le temps. Donc on vous dit ici, individualise-toi. Fais comme cette dame de bâton, reprends ton pouvoir personnel. N'hésite plus. Pour ton bien-être ou pour le bien-être des autres, si vous proposez vos services pour aider les personnes qui sont en difficulté, qui ont du mal comment dire, à se sortir d'une situation compliquée. Alors, ça peut être des massages, ça peut être l'homéopathie, ça peut être la thérapie, ça peut être la guidance, ça peut être le magnétisme, tout ce qui est kinésiologie aussi. On vous dit ici, ben, toi, tu vas passer du temps et tu vas donner de ton énergie pour aider ces personnes. Et tu vas même le faire très bien parce qu'on voit que vous êtes des personnes très douces et très empathiques. Donc n'hésite plus. Il faut maintenant te prioriser. Tu ne l'as pas fait assez à l'époque puisqu'on voit que tu es en train de travailler sur une blessure d'humiliation et bien souvent on se moquait de toi. Donc maintenant il est temps d'y aller les amis. Ça c'est ce que l'ermite a comme conseil pour vous en tout cas. Hein. Moi je transmets. Hein. Alors avec le tarot, oui, le 5 de denier, vous voyez ? La papesse. Vous avez, ici avec la papesse, hein, vous avez cette capacité intuitive. Vous avez cette sagesse, vous avez cette réflexion. En vous, vous savez beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Et vous pouvez le mettre au service des autres. Hein. Demandez-vous, posez-vous la question, les amis, de savoir, de temps en temps, vous ressentiez des choses et puis c'est arrivé. Ça s'appelle de la prémonition, ça s'appelle de l'intuition, comment on appelle ça, des prédictions, vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes rendu compte que c'est arrivé, que c'était vrai, et vous vous êtes remis en question, vous avez dit non, mais c'est peut-être un coup de bol en fait. Ben non, ici on voit que vous n'êtes pas bien, hein. Au moment où je vous parle, où ça vient de votre passé, hein, ça peut aussi. Mais on voit que vous sortez d'une situation compliquée où vous êtes encore dedans. Et là, vous êtes en train de faire le bilan pour moi.
L'ermite vous pousse à aller vous reconnecter à cette intuition en vous. Ça aussi, on en parlera, hein, comment se reconnecter à son intuition. J'ai vraiment noté plusieurs sujets et je vais vous les balancer, j'allais dire oui, les balancer, en sondage sur ma communauté ou sur celle de mon mari, hein, parce qu'on ne fera pas tout sur ma chaîne, on va vraiment diviser en deux et voir comment vous pouvez tester, expérimenter cette intuition. C'est important, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà compris. Vous comprenez qu'il y a quelque chose en vous de très fort. De l'intuition, on en a tous aussi, les amis, hein. Mais seulement, on ne l'utilise pas toujours à bon escient ou on bloque pendant des années parce que on se laisse happer par des énergies, des difficultés familiales, difficultés financières, des problèmes de société, des problèmes professionnels. Et ici, je pense que là, il est temps vraiment de sortir de cette situation complexe. Ça peut être au niveau financier pour beaucoup, hein. Et c'est pour ça, n'hésitez plus, hein. Si vous êtes en train de faire une formation, un apprentissage, si vous êtes en train de vous lancer et que pour l'instant vous faites des tests parce que vous avez envie d'avoir des retours, bien sûr positifs de certaines personnes, dites-vous que vous n'allez pas pouvoir offrir ces services toute votre vie gratuitement parce que de quoi vous allez vivre en fait? Si vous êtes seul ou que même vous êtes seul avec des enfants, comment vous allez faire pour vivre sans avoir aucun revenu en fait? Il y a un minimum quand même les amis, hein. Le chariot. Et je pense que vous le savez, hein. Pour moi, il y a certaines personnes qui sont en train de tester leur intuition, qui sont en train de tirer les cartes, qui viennent de s'acheter un pendule, qui sont en train de se former en lithothérapie, en magnétisme, et vous êtes en train de progresser. Donc le chariot vous dit, ça avance, ne t'inquiète pas, ça avance. Mais il faudra te prioriser. Il faudra te dire que tu vas devoir réclamer un petit quelque chose à ces personnes. Parce que si la société nous permettait de le faire sans qu'on manque de rien, mais bien sûr qu'on le ferait tous, je pense que la plupart d'entre nous, je dis bien la plupart, on donnerait de nos services gratuitement. Mais nous sommes des êtres humains sur cette terre et on ne peut pas tout donner de soi sans rien avoir en retour pour s'alimenter, pour payer ses factures, et je pense que ça vous êtes en train de le conscientiser. Le 4 de bâton, vous voyez, pour structurer, pour arriver à un résultat. Moi, on me parle beaucoup du professionnel et on me parle beaucoup du financier ici pour vous. Mais le 4 de bâton vous amène à une vraie structure, à une vraie stabilité ici. Et les gens vont être fiers de vous, ils vont être admiratifs, vous allez être reconnus à votre juste valeur. On ne va pas dire de vous que vous êtes un charlatan, une charlatane, pas du tout. On va justement vous reconnaître pour vos talents, pour vos capacités ici. Donc c'est vraiment super beau. Donc pour ceux qui se posaient encore des questions, on vous dit, mais continue, tu es sur la bonne voie. Tu es vraiment en passe d'y arriver ici, hein. Oui, c'est ça, hein. C'est quoi? Pour certains, c'est encore l'histoire de 2 petits mois. Pour d'autres même de 2 semaines, mais on voit que vous allez objectivement vous prioriser et vous avez bien raison. L'ermite vous dit oui. Tu as assez contemplé, tu as assez expérimenté, tu as assez subi, maintenant il est temps de penser à toi ici. Alors, les conseils prédictifs aussi, notamment ici de l'oracle Indigo, événements à venir dans l'année, hein, au moment où je vous parle, voilà, prenez, ici nous sommes au mois d'avril, le 20 avril, mais pour d'autres personnes, si vous regardez au mois d'août, c'est pareil, hein, c'est voilà, dans l'année, quoi. Alors on a un héritage, donc vous héritez, et on a la justice. Alors moi, ça, comme on est fort dans le spirituel quand même, hein, moi, on me parle d'héritage, de vos ancêtres, de quelque chose que vous avez en commun avec eux, d'un talent qui vous a été transmis, d'un don qui vous a été transmis.
Et on voit que les choses vont retrouver leur équilibre ici. Tout doit être en équilibre, les amis. C'est ça le donner et le recevoir. Pour d'autres, ça peut vraiment être un héritage familial qui a traîné, 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 donc financièrement. Et ici, la justice est en train de faire son travail. Oui, je vais reprendre une carte pour voir ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, l'archange Michael est avec vous. Alors, j'ai la lithothérapie, je vous en avais parlé, hein. Alors, les pierres, on les utilise dans pas mal de domaines, hein. Donc, ça peut vraiment, regardez, moi j'ai des pierres partout autour de moi parce que j'ai besoin de leur énergie. Quand je suis en consultation pour mes guidances ici sur la chaîne, ça peut être des énergéticiens, énergéticiennes, magnétiseurs ou futurs en devenir. Mais en tout cas, on voit ici que l'archange Michael est à vos côtés pour que les choses soient toujours justes et équilibrées pour vous. C'est quand même notre archange de la justice, hein, Michael, hein, qui protège vos droits, qui fait en sorte que vous ne soyez pas lésés dans aucune situation. Si vous avez encore des craintes, demandez-lui, hein, mais il est là à vos côtés, hein, donc c'est juste magnifique, hein, les amis. Ok, alors j'ai été prendre l'oracle de l'âme. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour savoir où vous en êtes et pour savoir ce qu'il y a lieu peut-être encore de travailler, ce qu'il y a lieu de mettre en avant chez vous. Alors on a les reproches, on a l'apprentissage, on a la guidance. Vous voyez, pour moi j'ai des futurs, j'ai déjà des personnes qui sont voyants, qui sont médiums, qui sont des guides spirituels pour les autres. Je pense que vous avez vécu une blessure d'humiliation. Vous avez vécu peut-être pour certains une blessure de rejet. On vous a fait des reproches constamment. Mais non, vous apprenez à vous écouter. Et ça, c'est le plus important. Il y a vraiment un véritable message d'amour, hein. Vous apprenez à vous écouter et à vous aimer. Et à vous laisser guider aussi, pour pouvoir guider les autres par la suite. On vous dit aussi de ne rien vous reprocher. Vous avez expérimenté ce qu'il y avait à expérimenter. D'où l'apprentissage ici. Maintenant, on vous guide et on vous dit, mon ami du groupe 1, tu peux commencer à t'aimer, à reprendre confiance en toi. Ce n'est pas parce que des gens t'ont lésé ou t'ont fait des reproches que tu n'as pas droit à te sentir libre, à te sentir bien dans ta peau et à pouvoir faire passer des messages d'amour aux autres personnes. Parce que l'amour, bien c'est le centre, c'est très important les amis ici, hein. Alors les questions que vous pouvez vous poser, et c'est vraiment ça, hein. Qu'est-ce que l'amour pour moi? Comment est-ce que je le ressens dans mon corps? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que l'amour pour vous? Comment est-ce que vous pouvez le ressentir jusqu'à dans votre corps, donc à l'intérieur? Ça peut passer par des frissons, ça peut passer, vous écoutez une mélodie ou n'importe quoi, et c'est de l'amour, hein. La musique, c'est de l'amour aussi. Demandez-vous ici, est-ce que vous vous aimez assez aussi pour pouvoir accueillir une nouvelle personne ici? Est-ce que je laisse du temps au temps avec la patience? Est-ce que vous ne voulez pas parfois forcer le destin, le timing divin? Est-ce que vous ne voulez pas parfois que tout aille très vite alors que vous savez en fait que, eh bien, il y a des choses qui demandent du temps pour pousser comme cette fleur-là? C'est des cycles aussi, vous voyez? Ce que vous avez semé, oui, vous allez le récolter, mais il faut du temps pour ça. On a la carte du lâcher-prise. Est-ce que je m'autorise à perdre le contrôle tout en confiance? Et c'est ça. Est-ce que de temps en temps, vous vous autorisez à... Posez-vous cette question, c'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que j'ai été prendre cet oracle. Est-ce que vous vous autorisez à ne pas faire selon la rigueur que vous vous êtes imposée,
à ne pas faire selon la rigueur d'autres personnes ou les ordres ou le contrôle, est-ce que vous pouvez lâcher prise? Le lâcher prise, c'est ça. C'est, par exemple, vous êtes dans une situation financière catastrophique, vous aimeriez que ça fonctionne et vous êtes en train d'essayer de mettre plein de choses en place pour que ça fonctionne. Et tous les jours, vous vous dites, ah, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et vous vous mettez la pression. Est-ce que de temps en temps, il serait pas bien de vous prendre un peu de repos et de faire autre chose? Le lâcher prise, c'est ça, c'est lâcher prise sur une situation, mais s'autoriser à faire quelque chose qui nourrit notre enfant intérieur. C'est pour ça que ici, je vais vous laisser sur ces questions avant de découvrir le message des anges final. C'est important de se les poser. Donc je vous répète, hein, parce que elles sont vraiment très chouettes ces cartes. Qu'est-ce que l'amour pour moi? Comment est-ce que je le ressens dans mon corps? Est-ce que je laisse du temps au temps? Et est-ce que je m'autorise à perdre le contrôle de temps en temps tout en confiance? Eh oui. Si les deux réponses ici sont non, les amis, vous savez ce qu'il y a encore à travailler. Pour ces deux-là du moins. Et là, l'amour est tout autour de nous, tout le temps. En fait, c'est comme... on n'a pas que l'amour d'un couple ici. On n'a pas que l'amour avec son partenaire ou avec ses enfants. L'amour est tout autour de nous tout le temps. L'amour peut passer dans une chanson. L'amour peut passer dans une phrase gentille qu'on vous dit au travail. L'amour peut passer par un livre que vous lisez et vous avez des émotions parce que voilà, ça vous procure vraiment, ça vous apporte de l'amour, sans être en dépendance, bien sûr. Alors, posez-vous ces 3 questions, les amis, c'est vraiment important. Si ici, vous savez mettre des mots sur comment vous ressentez l'amour, eh bien, vous allez le conscientiser. Et vous allez vous dire que même si vous êtes seul, célibataire ou quoi, vous pouvez avoir de l'amour partout autour de vous, vous n'êtes pas seul. On reçoit de l'amour de nos animaux de... Pardon, je vais y arriver. Ça, c'est le Mercure qui rétrograde bientôt, hein, demain. De l'amour de nos animaux de compagnie, notamment aussi. Alors, le petit message de vos anges qui vous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour, c'est dingue, hein, et la paix viendra. Pensez à l'amour qui règne tout autour de vous et ne pensez pas à la violence, ne pensez pas à tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Bien sûr, il faut qu'on en prenne conscience, mais l'amour est toujours le plus fort, les amis. Ça, je vous assure. Bon, ben, c'était très joli ici, vraiment, pour vous, mes amis du groupe 1. Très profond. Alors, les chemins de vie année personnels qui peuvent être le vôtre ou pas du tout, hein. Voilà, ça n'a pas d'impact sur les messages que vous avez reçus. Chemin de vie, maître nombre 11. Chemin de vie ou année personnelle 9. Chemin de vie ou année personnelle 3. Chemin de vie ou année personnelle 7. Et ici, votre solaire, ascendant ou lunaire. Et s'il n'y a pas, pareil, hein. Mes amis vierges, mes amis lions, mes amis poissons et mes amis taureaux. Donc 2 signes de terre ici, vierge taureau, mes poissons signes d'eau et mes lions signes de feu. Voilà les loulous, ben, portez-vous bien, on se retrouve très très vite sur ma chaîne. Si vous désirez faire un petit don bien sûr à cette chaîne, parce que c'est vrai que je ne pense pas le demander tout le temps, et que vous ne, voilà, vous ne l'avez pas fait depuis un temps, n'hésitez surtout pas, il y a mon lien PayPal dans la barre de description de la chaîne, ça me ferait d'autant plaisir que je donne beaucoup de temps et d'énergie aussi à vous faire ces guidances. J'espère que ça vous a plu, et je vous embrasse, je vous envoie de gros bisous les amis. À très vite. Mes amis du groupe 2, alors je vais réallumer ma bougie, en essayant de ne pas me brûler bien sûr, ce serait mieux éventuellement. Alors, mes amis du groupe 2 qui avaient choisi cette belle carte du tarot du Corbeau que j'aime beaucoup,
Ici, avec la féminine sacrée, la féminité sacrée, qu'avons-nous? Vous avez la carte 1, s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je m'aime. Je vais y arriver. Donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Et oui. Vous commencez à reprendre soin de vous, à vous aimer ici. Ou c'est le travail voilà, que l'ermite vous demande encore de faire sur vous. Il y a peut-être eu un peu de problème de confiance en vous justement ici. Parce que vous ne vous aimiez pas assez. Hein. Je pense que c'est ça ici. On va aller voir avec l'Osho Tarot. Alors, lâcher le passé. Oui. La carte 51. La carte 35 avec la maîtrise des humeurs. Et la carte 9, et celle-là elle est super jolie, le plus grand des miracles. Alors, il y a quelque chose du passé ici qui vous a mis un petit peu en dessous, dessous. Et on voit que ça vous pose parfois des problèmes de, je ne vais pas dire de comportement, peut-être d'attitude, parce que vous avez du mal à maîtriser vos colères. Vous voyez, un matin, vous vous levez, hein, je donne un exemple, et vous êtes en colère, vous ne savez pas pourquoi. Le lendemain, tout va bien, et puis ça recommence, vous êtes bien pendant 2-3 jours, et puis à nouveau, il suffit d'une petite chose, un petit truc de l'extérieur, une lettre commandée que vous recevez qui vous annonce une mauvaise nouvelle au niveau financier par exemple, ou vous attendez un courrier, n'arrive pas et vous vous dites mais c'est toujours pour moi, voilà, c'est vraiment des choses comme ça. Et vous avez toujours fonctionné comme cela jusqu'à maintenant, j'ai l'impression ici. L'ermite vous dit maîtrise tes humeurs, essaye, en tout cas tente d'être le plus positif possible, la plus positive possible ici, et tu vas voir que tu vas attirer vraiment de très très belles choses à toi. Je dis toujours qu'on attire ce qu'on vibre. Si on reste dans des schémas de comportement du passé, ça peut être dû à l'éducation, hein. Ça peut être dû à une vie de couple qui a duré longtemps mais qui ne vous convenait plus, ça peut être dû à une dépendance affective ou à quoi que ce soit d'autre. Et on vous dit ici d'en terminer avec ça, vraiment. Pour pouvoir lâcher ce passé, ça n'a pas toujours été évident. Je pense que vous êtes en train de travailler là-dessus, mais ça n'a pas toujours été évident parce que quand vous avez des souvenirs qui vous reviennent en mémoire, hein, ça nous arrive à tous évidemment, vous avez du mal à vous maîtriser en fait. Ça vous met dans tous vos états. J'ai des personnes hypersensibles au niveau émotif ici, mais on vous dit que ça ne fait que accentuer le problème. Ça ne fait que vous, au lieu de vous auto-guérir, ça vous auto-détruit en fait. Donc on dit ici, tentez du moins, parce que je sais que c'est pas toujours évident de le faire H24, mais tentez de contrôler ses humeurs. On vous dit toujours de ne pas être dans le contrôle, d'essayer de lâcher le passé, de lâcher prise, mais ici on va vous demander de contrôler quand même ses humeurs. Une fois que vous sentez que ça arrive, là, que la colère est en ébullition, ou la tristesse, ou la mélancolie, eh bien, dites opposition. Hein. Ça, c'est un conseil de ma consoeur Caroline. Opposition, et ça fonctionne très bien. J'ai envie d'être positive aujourd'hui, positive. J'ai envie de prendre cette journée comme elle vient et de transformer ce négatif en positif ici. Essayez de le faire et vous m'en direz des nouvelles, les amis. Parce que là, si vous faites ça, vraiment vous attirez un miracle. Un événement, quand il va arriver, ça va tellement être une belle surprise que vous allez vous dire, mais ah, je comprends mieux pourquoi maintenant. Papillon de Lune m'a dit de maîtriser mes humeurs. En fait, Papillon de Lune m'a dit, je suis guidée pour vous le dire, mais faites-le. Ne fût-ce que le tester et ce sera approuvé, vous allez voir. Ce sera approuvé par l'univers en tout cas. Retrouvez votre centre
Le centre de votre être, c'est aussi votre cœur. Écoutez ce que votre cœur a à vous dire, mais sans devoir retourner dans le passé. Qu'est-ce que nous disent les Star Seeds ici? Star Family. You're part of a team of souls calling support. Vous faites partie d'une famille d'âmes, les amis. Demandez le support de cette famille d'âmes. Je pense que au moment où je vous parle, vous avez reconnecté ou vous reconnectez avec des personnes que vous ne connaissiez peut-être pas auparavant, mais qui vous apportent vraiment de très très belles choses ici. Donc pensez à ces personnes, pensez à votre famille des étoiles, à votre famille d'âmes. Pensez à ce qu'elles peuvent vous apporter. Si vous avez besoin d'aide, demandez-leur de l'aide. Ils vont vous tendre la main et vous permettre vraiment d'aller de l'avant sans plus jamais refaire le retour en arrière ici. All paths lead home. Inner authority. Intuition. Turn your gaze within. Votre autorité personnelle, reprendre votre autorité personnelle et vous reconnecter à votre intuition. Ça ne fait de mal à personne. Vous ne ferez ni de mal à vous-même, ni de mal aux autres. L'autorité intérieure, ce n'est pas donner des ordres aux autres, ni se donner des ordres à soi. C'est reprendre confiance en soi, parce qu'on voit ici que vous recommencez tout doucement à vous aimer en conscience. Tournez-vous vers l'avenir sans plus avoir de blocage, sans plus avoir de choses ici qui remontent à la surface. Alors je sais que c'est pas facile. Vous allez me dire oui, mais papillon de lune, tu as facile à dire. Non, je le sais. Mais sachez que vous avez de belles personnes ici qui vous entourent. Vous avez une famille d'âmes. Et vous êtes en train de reconnecter à cette famille d'âmes. Nous sommes ici sur ma chaîne, avec les personnes qui me suivent depuis longtemps, nous le savons que nous sommes une famille d'âmes. Et qu'il y a des liens qui se sont créés avec certaines personnes ici que je ne connaissais même pas avant. Et des liens se créent. Et quand on a besoin les uns des autres, ben, nous sommes là ensemble pour s'entraider. Et c'est vraiment ça le principe ici. Alors on va aller voir ce que monsieur était là à nous dire. Il est cash, monsieur était là, mais on a besoin de ses conseils aussi. Hein, via notre ermite ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a le projet. Vous voyez? Au lieu de vous confondre dans vos pensées peut-être négatives ou toxiques ici, au lieu de refaire remonter des choses à la surface sans pouvoir faire taire votre mental, fixez-vous un objectif. Tentez le démarrage d'un nouveau projet, quel qu'il soit. Vous avez la voie est libre, vous avez la voie libre, vous avez la porte qui s'ouvre, vous avez le joker ici. Vous avez une carte qui vous dit tout est possible ici. Pour votre avenir, on a le 6 de cœur ici. Votre avenir, votre futur. Projetez-vous vers l'avenir, les amis, ici. Sans aller trop loin, bien sûr, tout en restant dans l'instant présent et en mettant les choses en place, mais faites des projets déjà. Projetez-vous. Dites-vous comment est-ce que j'aimerais me voir, je ne sais pas moi, d'ici 1 an ou 2, ou dans 6 mois. Qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer ma situation? En pensant beaucoup plus à moi aussi. En m'aimant en conscience ici. La grandeur avec le 3 de denier. Vous allez vous élever hein, par rapport à des choses qui se sont passées sur les dernières années ici. Et vous allez reprendre en grandeur les amis ici. Hein. C'est vraiment joli. Vous avez vraiment, vous savez la carte joker ici, je la considère un peu comme la carte bleue dans le Béline. Hein. C'est vraiment une carte qui vous dit, mais vas-y, tu peux te projeter en fait.
Tu peux te projeter, tu n'as pas à... J'en veux qu'une. J'en veux juste une ici sur la carte Joker. Qu'est-ce que l'univers vous propose ici? L'univers vous propose de ne plus vous dissimuler derrière un masque, de vous montrer tel que vous êtes. Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir vous élever ici, retrouver de l'harmonie ici. Parce que je pense que vous ne vous aimiez pas assez. Donc d'office, vous vous cachiez derrière un masque, derrière une armure qui n'était pas la vôtre. Une armure que vous deviez porter dans un groupe, dans une société, pour un partenaire, une partenaire de vie ici, pour de la famille. Ouais. Soit au service de ton avenir et plus au service de ton passé ici, mon ami du groupe 2. Ouais. On me dit que vous avez eu du chagrin parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a peut-être eu un deuil, un divorce, une séparation, la perte de personnes voilà, que vous avez laissées sur la route. Mais si vous les avez laissées sur la route, il y a une bonne raison à ça. Vous voyez, on laisse pas des gens comme ça sur la route juste pour dire de leur faire du mal. Ben non. Ouais, c'est quelque chose qui est intimement lié à votre destin ici. Hein. Waouh! Et vous avez la chance d'y arriver. Vous avez le trèfle. Vous avez le 7 de denier. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire comme effort, tout ce que vous êtes en train de mettre en place pour reprendre de l'estime de vous, eh bien, ça va vous porter chance ici, les amis. C'est vraiment très joli, hein. Très, très, très joli. Oh. Alors, avec le tarot, au niveau prédictif et conseil ici, de l'ermite, le cavalier de denier, le cavalier de pentacle, la roue de la fortune, eh bien ça ce sera le prochain, hein, ce sera la suite après l'ermite. La prochaine guidance sera l'arcane 10 ici. Le 7 de denier, vous voyez, on a eu le 7 de denier ici aussi, hein, avec la chance. Hein. Vous avez la chance de pouvoir enfin mettre des projets en place pour récolter par la suite. Et de garder surtout la foi, de rester positif et de garder espoir. Ça, c'est le plus important ici. Je pense que vous êtes en train de matérialiser des choses où vous allez vous lancer. Vous savez que ça prend du temps parce que le cavalier de denier, je le dis toujours, c'est une énergie qui n'est pas une des plus rapides. Mais vous avancez malgré tout. Vous êtes en train de tourner cette roue du destin. Il y a de la magie ici. Vous êtes en train de semer les graines pour la récolte par la suite. Il y a juste quelque chose ici que je dois vous dire, c'est que vous devez absolument rester positif et positive, les amis. C'est très très important. Fallait en reprendre une sur la roue de la fortune. Oui, ce sont vos pensées. J'ai la carte du diable qui a voulu venir. Ce sont vos pensées négatives qui ne vous permettent pas de vous projeter. Vous avez tellement à donner, à offrir. Sachez-le. Hein. Le 8 de coupe. Vous ne vous sentez jamais assez bien pour les autres. C'est vraiment ça ici. Et pourtant, vous l'êtes. Hein. Regardez toutes ces belles arcanes majeures ici. La roue de la fortune, l'étoile et le soleil. Vous êtes une lumière pour les autres. Vous êtes un guide. Vous êtes lumineux ici. Lumineuse. Et en étant comme ça, vous vous apportez aussi du soleil. Vous vous apportez du réconfort. Il est temps de reprendre vraiment de l'amour, de l'estime de vous, les amis, ici. Hein. Oui. Et en faisant ça, regardez où vous allez. Vous avez à nouveau une arcane majeure qui est celle de l'empereur. Ouais. Vous allez illuminer votre vie, mais celle des autres également, en étant solaire, en étant rayonnant, en étant positif ici, et en laissant votre mental de côté. Vous avez aussi ici dans ce groupe-ci un psychique très fort, et c'est pour ça que parfois, ça vous empêche de maîtriser ses humeurs.
mais vous pouvez le faire. À partir du moment où vous savez ce qui vous fait du bien et ce qui vous nourrit ici avec le valet de coupe, vous pouvez aller de l'avant, vraiment, hein. Vous avez la capacité de le faire et d'aller vers votre succès. La carte du soleil, c'est aussi le succès, hein. Ok, ben écoutez, c'est super beau. Continuez à mettre les choses en place, même si ça vous prend du temps, même si vous êtes au stade où vous vous dites, ben, je fais des efforts et j'ai l'impression que rien n'avance. Si, ça avance, les amis, hein. Alors, on dit que vous êtes, mais ça je l'avais bien compris, hein, des personnes très sensibles et émotives ici. Vous faites partie d'une famille indigo. On a parlé pardon, de Soul Family, de Soul Stars Family. Vous êtes vraiment unique en votre genre. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes authentique ici. Vous avez des valeurs. Mais parfois, vous êtes trop dur envers vous-même. Donc, laissez ces émotions vous traverser, mais sans qu'elles vous dominent, en fait, ici. On vous demande de lâcher vos résistances. S'il vous faut abandonner quelqu'un ou quelque chose, faites-le. S'il vous faut renoncer, vous éloigner, rompre, on vous dit un mal pour un bien ici, faites-le. Même si au moment où je vous parle, ça peut vous déstabiliser au niveau des émotions. On vous dit de suivre votre instinct, parce que vous en avez beaucoup. Vous êtes des personnes instinctives. Vous êtes des personnes qui ressentez les choses à l'avance ici. Suivez votre instinct. Laissez-vous guider par votre cœur et plus par votre mental. C'est ça qui va pouvoir... Ne vous découragez pas non plus. Si vous essayez quelque chose et que ça ne prend pas, ben recommencez. Mais ne baissez surtout pas les bras. Parce que vous avez une force. Oh, c'est beau. Rentrée d'argent, hein. Vous avez la force aussi d'attirer l'abondance financière à vous. On vous dit que vous êtes en bonne voie d'y arriver cette année. Quand je dis cette année, il reste quoi? 8 mois. Pour certains, ce sera dans 2-3 mois. Mais vous avez la force de créer votre avenir, votre futur. Et c'est maintenant. C'est le moment, les amis. Oui. En individualité, en indépendance. Vous voyez, l'autorité naturelle, c'est ça. C'est pouvoir gérer soi-même quelque chose qui peut vous apporter des rentrées d'argent. Travailler de votre domicile, à votre compte, peu importe, mais suivez vos instincts. Si vous êtes plutôt quelqu'un d'individuel et que vous ne supportez plus l'autorité des autres, les ordres, parce que ça vous a fait perdre du temps, parce qu'il y avait des personnes malveillantes et malhonnêtes autour de vous, eh bien, individualisez-vous, priorisez-vous ici. Ouais. Pour certains, vraiment, vous allez retrouver en santé, en bien-être personnel, mais vous allez pouvoir aider les autres aussi qui ont eu les mêmes problèmes que vous. Peut-être des personnes autour de vous qui sont extrêmement sensibles, qui font partie de cette famille des enfants indigo ici. Ouais. On vous dit que vous êtes guidé vers des réseaux aussi, de communication, de télécommunication ici. Que vous êtes guidé sur votre mission de vie, vous avez un chemin de vie particulier. On vous dit que ce n'est pas un travail facile. Non, certes, c'est pas un travail facile parfois pour vous de devoir communiquer des choses. Mais vous êtes guidé ici, c'est votre destin. Vous voyez, vous avez la carte de la destinée et là on a la clairvoyance. Donc j'ai des clairvoyants, des clairaudients, des clairsentants ici. Laissez-vous guider, vraiment. Vous êtes très instinctif, très intuitif dans ce groupe-ci, hein. Alors, qu'est-ce que votre âme elle a à vous dire? Alors, il y a un message d'alerte pour vous les amis. Je pense que le message d'alerte, moi je l'avais compris tout de suite, c'est vos idées qui peuvent parfois être négatives et qui vous plombent. Et en vous plombant, vous plombez l'atmosphère, vous plombez les énergies des autres et vous n'en avez peut-être pas conscience, mais c'est à vous que vous faites beaucoup de mal ici, hein. Soumission, regret. Ouais. On revient toujours avec des choses du passé ici, hein. Et bonheur. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, les amis, c'est que
pour certains et certaines, hein, ne prenez pas ce qui résonne pas en vous, hein. Vous avez tendance à vous dire, ah, mais s'il y a 5 ans, j'avais suivi une autre voie, je n'en serais pas là aujourd'hui. Ah, mais si j'étais pas resté avec cette personne pendant 15 ans, j'aurais gagné du temps, j'aurais fait autre chose et je serais peut-être riche à présent. Ah, si je n'avais pas continué dans ce boulot-là et que j'y aurais mis terme plus tôt, je me rends compte maintenant que j'étais en dépendance d'un travail, d'une personne, et ça a tout flanqué par terre. Ben non, ne pensez pas comme ça, les amis. Ne pensez pas comme ça. Ici, on vous dit vraiment, reprends-toi, tu as droit toi aussi au bonheur, mais tu n'iras pas vers ton bonheur, vers ton succès, et tu n'avanceras pas avec des regrets. C'est comme si vous étiez soumis en dépendance, mais à des choses du passé. Et on ne peut pas rester soumis à des choses du passé. Sinon, on n'a pas de prise et on ne peut pas se projeter en avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me le direz évidemment, mais c'est vraiment tout un cheminement à faire ici en essayant d'être le plus positif possible ici, les amis, hein. Vraiment, hein. Ok, mais en tout cas, vous allez vers votre bonheur, vous avez droit au bonheur, mais pour ce faire, il faudra vraiment travailler sur vos pensées et sur la façon dont vous vous traitez aussi. Reprendre vraiment de l'amour en vous, pour vous, en premier lieu. C'est une priorité ici. Ok. Alors, oui, ici avec les cartes oracles pour se reconnecter à sa vraie nature, il y a des questions qui vont vous être transmises, des questions que vous pourrez vous poser afin de savoir ce qu'il y a encore, sur quoi il faut mettre le doigt ici pour aller vers ce bonheur, vers cet épanouissement, vers cette plénitude. Argent. Quelle vision ai-je de l'argent? Demandez-vous, posez-vous cette question, quel est mon rapport avec l'argent? Est-ce que l'argent, je considère que c'est une priorité et qu'il m'en faut plus tous les jours? Est-ce que l'argent, c'est une énergie qui circule librement et je sais que s'il y a des dépenses, ben, il y aura des rentrées et inversement? Ou est-ce que je n'en ai pas assez et je considère que je mérite bien plus? Vous voyez, essayez de répondre à cette question. Parce que on a beau dire, mais l'argent, c'est une énergie. Et si c'est mal aspecté, comme toute énergie, ça peut soit ne pas vous faire comprendre de la valeur de cette énergie, soit inversement, vous allez vous dire, bah, je m'en fiche, j'ai pas besoin de ça, alors qu'en fait on en a tous besoin. Vous voyez, ça, il faut vraiment trouver un équilibre ici. Pardon. Alors, sérénité. J'apprécie chaque moment de calme que j'atteins et je me remercie de l'avoir trouvé. Donc, on vous dit ici c'est pas une question, c'est une affirmation. Je vous parlais de plénitude, là tout de suite, c'est vraiment ça. Le fait de vous poser, méditer, introspecter, enfin, je sais pas moi, une séance de yoga qui dure 15 minutes, 20 minutes, ça peut être vous poser dans votre canapé et regarder un bon film, peu importe. Mais appréciez ces moments de sérénité, vous en avez besoin, parce que je vous sens très stressé ici par rapport à une situation financière, familiale, amoureuse ou autre, et on vous dit que vous pouvez être tranquille. Il n'y a pas lieu d'avoir des inquiétudes en ce qui concerne votre vie financière. Parce que vous allez vous projeter. Vous allez commencer à mettre des choses en place ici. Si vous avez compris tout le déroulement depuis le début de la guidance, on vous invite à voir les choses d'une manière positive. Sans ça, vous ne pouvez pas attirer du positif de l'autre côté. Je le répète, c'est ce qui s'appelle la loi d'attraction.
et on en parlera aussi dans nos vidéos. La joie, elle est là cachée dans les petites choses du quotidien. Est-ce que je la vois? Est-ce que vous voyez la joie autour de vous? Les sourires des personnes. Euh, Quelque chose qui passe et qui vous fait sourire, mais qui font éclater de rire d'autres personnes. Vous voyez, ces petits moments. Vous voyez un groupe d'enfants passer et ils sont en train de chanter et voilà, ça vous fait du bien. C'est toutes ces petites choses. Parfois ça a l'air ridicule, hein. Vous sortez dans la nature, vous voyez un petit hérisson, il est trop mignon, vous approchez et ça vous met en joie. Vous voyez, c'est vraiment les petites choses du quotidien. Est-ce que vous la voyez? C'est la question que vous devez vous poser, parce qu'elle est cachée dans toutes les petites choses. Vous mangez une glace, ça faisait 2, 3 mois que vous en aviez envie, et vous prenez la saveur que vous préférez, le goût que vous préférez, l'arôme, et ça, waouh, vous vous dites, mais je me sens bien en fait. Et ça vous fait oublier, ça vous fait déconnecter aussi de ces choses trop rigides, quoi. Posez-vous ces questions, mes amis, c'est vraiment important. Donc, de savoir quel est votre rapport à l'argent, de savoir quand vous pouvez vous poser, qu'est-ce que ça vous procure ces moments de sérénité, et la joie qui est cachée dans toutes les petites choses autour de vous et qui pourrait justement faire élever vos vibrations et vous redonner cette positivité dont vous manquez tant par moment, hein. Alors, vos anges vous disent: prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Demandez-leur. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté au niveau financier, familial, amoureux, professionnel, et vous avez tendance à baisser les bras en vous disant que c'est pas pour vous, alors que tout est possible. Ils sont à votre écoute, demandez. J'ai la carte ici bleue de l'archange Michael. Demandez à l'archange Michael. Demandez à Uriel aussi de vous amener cette joie de vivre, de vous amener cette lumière, cette intensité positive pour attirer l'abondance dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. J'espère que j'ai pu vous aider, les amis, à comprendre certaines choses sur vous-même, parce que l'ermite, c'est vraiment ça, c'est la connaissance de soi, c'est la lumière en soi. Vous me le direz par la suite. On va aller voir vos chemins de vie, année personnelle. Chemin de vie, maître nombre 22, chemin de vie, année personnelle 8, chemin de vie, année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 2. Ici, j'ai nos amis les Capricornes, nos amis les Verseaux, mes petits capris d'amour et mes Verseaux versotes, mes amis les Balances et mes amis les Scorpions et Scorpionnes. Donc, on a les deux signes d'air, ici Balance Verseau, signe de terre et signe d'eau Scorpion. Si il n'y a rien de tout ça, mais que il y a eu un déclic pendant la guidance selon certains messages, certains conseils, c'est que c'était pour vous, hein. Donc ne vous dites pas, ah mais il n'y a pas mon signe, il n'y a pas mon chemin de vie année personnelle, non. C'était quand même pour vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, les amis. Faites des choses qui vous font plaisir ici pour vous ramener de la joie, même si je sais qu'il y a des moments qui sont difficiles pour nous tous, pour nous toutes d'ailleurs, à un moment de nos vies, mais ramenez de la joie dans votre vie. Ça va vous permettre d'être vraiment aligné et de pouvoir manifester plein de belles choses dans votre vie. Je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Et je vous dis à très vite, les loulous. À bientôt. Pour mes amis du groupe numéro 3 qui ont choisi le Golden Universal Tarot. Alors, comme pour les deux précédents, hein, donc le choix 1 et le choix 2, nous allons aller voir vraiment ce qu'il y a à comprendre sur votre travail personnel, votre
votre connaissance de vous-même, hein, puisque l'ermite c'est ça, c'est pour ça que je le titrerai la connaissance de soi. On va aller voir avec la féminité sacrée ici les amis. On vous parle avec la carte 28 de la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Vous ne voulez plus laisser les autres vous abandonner et vous abandonner vous-même. C'est-à-dire que je pense qu'ici, c'est marrant parce que le premier avait vraiment une blessure d'humiliation, de rejet. Ici, c'est vraiment la blessure d'abandon que vous avez dû travailler, que vous êtes en train de travailler. Euh, Vous voulez ressentir l'amour de votre entourage et vous nourrir de cet amour, mais sans chercher forcément à créer des liens qui vous mettraient en dépendance affective. Ça, vous n'en voulez plus. Parce qu'en étant en dépendance affective, eh bien, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes oublié au passage et que ben, les autres n'ont pas ont profité de cette dépendance affective pour vous lâchement vous abandonner en fait quoi. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Hein. Avec l'Osho Tarot, nous avons l'amour, mais voilà, on y revient à l'amour, hein, les amis ici. Hein. Restez centré avec la carte 19 et la 38, la transmutation. Vous êtes en train de changer votre façon d'aimer, votre façon de vous aimer aussi. Et vous êtes en train de transmuter cette dépendance en... J'ai le sentiment que vous voulez être libre en fait. Être libre en amour, ça ne veut pas dire faire et tout et n'importe quoi, mais justement trouver la voie du milieu. Rester vraiment centré et concentré, j'ai envie de vous dire, sur l'amour. Il y a vraiment un grand changement pour vous à ce niveau-là. Vous comprenez que aimer, c'est pas juste être juste en phase avec quelqu'un et donner tout à l'autre personne. Ici, vous allez donner, mais vous allez recevoir, sans vous en rendre compte en fait. Vous êtes en train de vous libérer de, de cette dépendance. Pour moi, il y a vraiment une dépendance affective ici. Hein. Vous êtes en train de changer la donne ici, les amis. Hein. Je vais aller voir. Mais l'amour est au centre, c'est-à-dire que vous savez que l'amour est important pour vous. L'amour a sa place importante dans votre vie, mais vous n'y attachez plus une importance euh, qui vous nuisait, qui était néfaste pour vous. On dirait la suite, oui c'est ça, la stabilité, l'arbre de vie, l'ancrage. Hein. On dirait la suite du groupe 2 où on leur disait qu'en fait, de ressentir la joie, de ressentir l'amour autour d'eux. Vous, c'est ce que vous désirez le plus. Vous commencez à ressentir que l'amour, c'est pas juste être avec quelqu'un et faire ses caprices. C'est aussi pouvoir partager des choses, pouvoir être en communication spirituelle avec l'autre ou avec les autres, parce que c'est pas uniquement des liens conjugaux ici ou avec quelqu'un qui partage votre vie ou qui l'a partagé à l'époque. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. La lumière, vous voyez. Pour moi, vous retrouvez de l'espoir ici, groupe 3. Hein. Ouais, la chaleur de l'été, hein. Le soleil, la lumière. La découverte aussi. Hein. L'été, c'est à découvrir, vous voyez, les belles choses, le beau paysage autour de nous, ressentir les rayons du soleil. C'est vraiment ça, c'est un bien-être en fait ici. Vous trouvez l'amour aussi dans le règne animal, hein,
quel qu'il soit, hein, qu'il soit dans la nature ou vos animaux de compagnie ici. Vous avez été bienveillant envers les autres et on vous a malmené, hein, parce que j'ai vraiment un sentiment de culpabilité ici. On vous a culpabilisé de vouloir prendre un nouvel essor, un nouvel envol ici. Et vous avez un autre regard sur la spiritualité, sur ce que vous êtes en train d'expérimenter, sur l'amour inconditionnel. Parce que vous êtes des personnes originales, mais vous êtes fragiles aussi, hein. Vous êtes également parcouru d'émotions, mais ces émotions, pour moi, elles ne sont plus nuisibles. Ces émotions, elles commencent à s'ancrer, à s'enraciner, à se stabiliser ici. Euh, J'aurais ici dans le tarot le roi de coupe, que ça ne m'étonnerait pas, ou la reine de coupe. Vous avez un grand cœur, vous êtes des personnes bienveillantes, douces, mais vous en avez trop donné pour moi ici. Et ça, c'est en train de changer. Ouais. Vous laissez les autres libres de vous aimer, mais vous êtes libre aussi d'aimer, que ce soit, je ne sais pas moi, libre de vos choix, d'aimer ce que vous désirez faire dans la vie, sans devoir rendre compte à personne en fait. Et ça, c'est en train de changer. Alors avec les Star Seeds, You got the love, c'est incroyable, hein. On parle à nouveau d'amour, hein. Vous détenez l'amour, vous avez l'amour en vous, vous êtes amour. Adarian énergie, donc l'énergie Adarian. Codependencies, boundaries, mais voilà, c'est ça. Codépendance et limites. Vous avez limité l'amour de vous parce que vous étiez en dépendance affective, hein. Pour certains, vous en sortez, pour d'autres, vous travaillez là-dessus, hein. Laissez également la personne peut-être qui partage votre vie avoir ses prises de ses décisions, être libre de ses choix, ne plus être enfermé dans ce cercle vicieux ici, hein. Parce que l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est aussi s'accorder du temps pour soi. Surrender to the sweetness. Laisse-toi aller à la tendresse, à la douceur. Vénus Energy, c'est incroyable, hein. Incroyable. Amour, amour, amour. L'énergie de Vénus. Vous êtes l'amour. Pleasure, joy, make love to life. Le plaisir, la joie, faire l'amour à la vie. C'est ça, hein. Toute forme de vie est amour. Je pense que ça, vous le détenez, ça, vous l'avez, hein. Toute forme d'énergie sur cette terre autour de vous est amour. Et vous avez envie de continuer à donner de l'amour, même si on vous a fait du mal. Même si, parce que je crois que vous êtes en pleine prise de conscience que cette dépendance était mauvaise pour vous. On peut être dépendant de certains amis, hein, c'est de l'amour aussi, hein. L'amitié, ça reste quand même un sentiment qui est très proche du sentiment amoureux, hein. Mais vous aviez tendance à en faire trop, ou on vous disait que vous aviez tendance à ne pas en faire assez peut-être, et on vous culpabilisait du coup. On vous faisait culpabiliser ici. Vous êtes en train de vous réaligner par rapport à ça, les amis, ici, clairement, hein. C'est super beau, hein. Bon. On y va avec le côté cash de Monsieur Etela. Alors, on voit ici, ouais, avec l'as de pique, que vous avez une décision à prendre pour vous libérer de tension, de nervosité, de conflit dans votre vie. On voit que ça bouge ici avec le 10 de carreau. Il y a du mouvement. On a de l'affection avec les amants. On en revient à l'amour, les amis, hein. Et on a la joie avec la colombe. Pleasure, joy. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui vous adoucit, qui apaise ces tensions, ces pulsions, ces conflits, cette rivalité, cette jalousie. Pour moi, vous sortez de là. Vous sortez de là
Vous êtes en train d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus sain, quelque chose de doux. Vous voyez, tenderness, sweetness, la tendresse, la douceur. Oui, pour plus de stabilité. L'encre, c'est vraiment ça. On a eu l'arbre de vie tantôt. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... J'ai l'impression qu'on me dit pour vous, vous n'avez plus d'attache, mais vous voulez quand même quelque chose de stable. Mais vous ne voulez plus être ficelé, être complètement attaché à quelqu'un, mais qui aurait du contrôle sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a l'économie avec le 4 de... La chrysalide avec le 4 de pique. Oui. La différence entre entre cette carte, si elle était tombée à l'envers, on avait le repli et là on a l'économie. Vous n'allez plus être en retrait sur le côté, mais vous allez vous économiser pour ne plus être dans les conflits et dans les tensions. Vous stabilisez au niveau émotionnel. C'est vraiment ça ici. Hein. C'est une stabilité émotionnelle. Vous arrivez à beaucoup mieux gérer vos émotions qu'auparavant ici. Et c'est ça que vous êtes en train de travailler. On a l'amitié ici avec le 2 de pique, le chien. Vous voyez, on en revient encore à ce lien profond hein, avec les autres, ce lien de fidélité, de loyauté. Vous avez été troublé dans vos sentiments à l'époque ou c'est quelqu'un qui vous a troublé et quelque part dites-vous à l'heure actuelle que c'est une chance d'être passé par là parce que c'est peut-être ça qui vous a fait comprendre que vous étiez toujours en dépendance affective. Quand quelque chose n'allait pas dans votre vie, vous avez tendance à vous attacher à quelqu'un, que ce soit au niveau amical, amoureux, ou peut-être que vous croyez que c'était amoureux, mais c'était juste amical. Vous avez toujours eu ce voile en fait ici. Hein. Et on vous dit que c'est une chance de l'avoir expérimenté ça. Parce que du coup, vous vous reconnectez à votre cœur et vous savez exactement ce que vous voulez là. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. S'il le faut, vous allez vous éloigner, hein, ou vous êtes déjà en train de le faire, mais de certaines personnes qui vous ont un peu brimé ici. Vous allez être surpris des gens avec qui vous communiquez dès lors. De belles personnes qui vont entrer dans votre vie, ou de belles personnes qui sont en train d'y entrer, mais sans lien toxique, sans toxicité, j'entends ici. Qu'est-ce que vous dit le tarot, le Golden Tarot? On a le valet de bâton. Waouh! Le jugement, la renaissance. Le 2 de coupe, à nouveau l'amour, à nouveau la rencontre, à nouveau cette quête de trouver quelqu'un qui vous correspondrait sur tous les plans ici. Et on a le 9 de coupe qui vous parle de votre épanouissement personnel, émotionnel, de l'abondance au niveau du cœur ici. Quand je vous disais que l'amour est au centre de votre tirage, c'est vraiment ça. Vous voulez découvrir de nouvelles choses, de nouvelles passions. Et c'est pas uniquement amoureux. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous connectez, avec qui vous allez travailler. Ou ça peut déjà être quelqu'un qui est présent, avec qui vous allez reconnecter, célébrer, avec qui vous allez avoir envie de vous associer, faire des affaires ici. Mais c'est une véritable renaissance après un moment qui a été compliqué pour moi ici. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous avez dû faire ou vous êtes en train de le faire, vous avez dû vous faire des compromis. Mais j'entends avec vous-même. Vous êtes rendu compte que vous avez peut-être été trop loin avec une personne en face aussi. Trop loin dans l'abus de pouvoir, dans la jalousie, dans la domination. Ou inversement, vous vous êtes laissé contrôler par quelqu'un. Et c'était donnant-donnant ici, hein. C'était du toxique donnant-donnant. Hein.
Ça peut être des membres de la famille, ça peut être une aventure amoureuse, professionnelle. Et qu'est-ce que je vous disais là tout de suite? C'est vraiment ça. Vous avez quand même Sa Majesté la reine d'épée, hein. Donc vous allez vraiment, ouais. Vous êtes en train de comprendre, les amis, parce qu'on a le pape, pourquoi vous fuyez, pourquoi vous avez fui certaines personnes, certains contrats. On parle de contrat d'âme ici avec le jugement, hein, de karma, mais qui n'était pas forcément bon, hein. Vous avez compris, hein, qu'à un moment, il était temps de rembarrer vos épées là et de vous protéger, hein. Moi, j'entends que vous avez dû beaucoup vous protéger ici, hein. Mais vous reprenez aussi beaucoup en lucidité, j'entends. Parce que vous n'étiez peut-être pas lucide, vous n'étiez peut-être pas en compréhension totale des choses à l'époque, hein. Et là, c'est chose faite, hein. Là, vous savez, c'est ce que je disais là tout de suite, vous savez ce que vous voulez, hein, et ce que vous ne désirez plus, hein. En termes de relations, en termes d'activité professionnelle, hein. Ça peut vraiment être les deux, hein. Ouais. Opportunité de cœur avec le 7 de coupe. Si on vous demande de choisir, je pense que vous allez vous choisir. Vous n'aimez pas devoir choisir, mais ici, vous savez aussi qu'écouter son cœur, c'est bien. C'est bon pour vous. Ouais. Vous avez pris beaucoup de temps pour vous reposer, pour vous poser les bonnes questions, j'entends aussi ici, hein, que ce soit dans la vie familiale, amoureuse ou professionnelle, hein. Et là, on voit vraiment que vous commencez à reconnecter, à vous réconcilier avec vous-même aussi. Le 2 de coupe, ça peut être aussi une réconciliation avec ses propres émotions, hein. Ouais, c'est beau, hein. Ok. Alors, que vous dit l'oracle indigo ici? On vous parle de terre inconnue, de longévité et de foyer. Alors moi, quand je vois ça directement, je pense à la sortie de zone de confort, d'avoir peut-être toujours procrastiné chez vous, à la maison, toujours avoir fait les mêmes choses dans la même optique. Pour que ça dure sur du long terme. Mais là, vous vous rendez compte qu'il est peut-être temps de sortir de cette zone de confort pour vous permettre de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses ici. Ça peut être en termes d'apprentissage, de formation, en termes d'amour. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps et là, vous voulez redonner un petit peu de piment à la relation. C'est possible aussi. En tout cas, quelqu'un qui pense fortement à vous, hein, vous avez des tendres pensées ici. Oui. Il y a beaucoup d'amour dans votre tirage, les amis, hein. Énormément, je ne m'attendais pas à ça. Et vous avez, je crois que c'est le groupe 1 qui l'ont eu aussi. L'archange Michael à vos côtés, hein, qui vous amène une notion d'équilibre, qui vous aide à suivre votre propre intuition, votre cœur ici. Déplacement à longue distance, gratitude, un nouveau contrat qui se signe. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, les amis. Pour moi, vous êtes en train de donner un coup de pied dans la fourmilière et faire tout bouger pour pouvoir prendre de la distance vis-à-vis de certaines personnes. Où vous avez dû le faire et vous éloigner ici. Mais c'était pour vous protéger. Protection, les amis. Incroyable. Lâcher des résistances aussi. Ne plus rien vouloir contrôler. Si vous êtes vous, madame, dans ce groupe, ou si c'est une femme proche de vous, monsieur, on dit que cette femme vous protège. C'est peut-être celle qui vous envoie tant de pensées. C'est peut-être une maman, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Mais en tout cas, l'abondance pointe le bout de son nez. Dès que vous aurez compris qu'il est temps de conscientiser que vous êtes la personne la plus importante au départ pour mener une vie saine, eh bien je pense que là tout va matcher direct, hein. Ça va vraiment fonctionner pour le mieux ici, hein. Avec l'oracle de l'âme, on a l'éducation, le karma,
les peurs. Ouais, j'ai compris, hein. Et on a ce n'est pas moi. Ici, les amis, ce qu'on vous dit, moi je pense que c'est plus au niveau de votre éducation. Peut-être même celle que vous avez transmise à vos enfants, mais je pense plutôt à l'éducation de base que quand vous étiez enfant. Euh, on vous a toujours éduqué. Un exemple, hein. On vous a dit, écoute, mon garçon, ma fille, quand tu seras plus grand, il faudra que tu éduques tes enfants de cette façon pour ne pas que ça déborde. Il faudra que tu aies un travail. Il faudra que tu suives un certain schéma, parce que nous, on a toujours fonctionné comme ça en famille et que... Mais au final, je pense que vous vous êtes rendu compte que ça vous a créé des peurs et des angoisses. Parce qu'au moment où vous avez voulu changer de trajectoire et vous réaliser pleinement vous-même, les peurs vous ont rattrapé dû à cette éducation qui a peut-être été drastique, très contrôlante, très drainante ici. Et on voit qu'il y a aussi une notion de karma. Donc, on me dit souvent, mes papillons de lune, le karma, moi je pense que, enfin voilà, je pensais que c'était, si on était dans une relation karmique, même avec ses parents, c'était bon. Ben non, pas toujours les amis. Ça peut être terriblement toxique à la longue, hein. Je pense qu'à la base, on vous a éduqué comme ça, et c'est pour ça qu'on vous dit ce n'est pas vous. Parce que c'est pas ce que vous avez voulu. Certes, vous vous êtes réincarné dans cette vie-ci pour apprendre des choses et pour y travailler, parce que vous n'avez pas su le faire dans l'ancienne incarnation, mais l'éducation que vos parents, ou que vos grands-parents, ou que vos parents adoptifs, même, peu importe, vous ont donné, c'est lié à votre propre histoire karmique, mais ça ne vous a apporté que des peurs finalement. Et c'est pour ça que je sens que vous avez dû couper des liens ici. Ou qu'il y a des personnes qui se sont éloignées naturellement de vous. Parce que vous apprenez à vous protéger dorénavant. Et ça, c'est très important. Et c'est ça qui va vous permettre de libérer ces peurs et de faire en sorte de ne pas vous culpabiliser. On peut avoir suivi un certain schéma familial et se rendre compte à tout âge, ça peut être à 30 ans, à 40, à 50 ans, à 60 ans, que en réalité, c'est pas ce que vous désiriez, ce n'était pas vous. Vous n'avez rien fait de mal, vous avez juste suivi peut-être des parents, des personnes qui faisaient figure d'autorité, de prestance, en vous disant que ben, c'est comme ça qu'il fallait faire pour faire plaisir, parce que vous êtes des grands cœurs ici. Vous n'avez pas voulu faire du mal à vos proches, mais après, voilà, vous avez toujours fonctionné avec de la peur, de la crainte de ne pas plaire à autrui. Et ça, c'est fini, parce que vous retrouvez la présence à vous ici. Vous êtes en train de tout équilibrer, les amis. Alors, on va aller voir quelles bonnes questions vous pourriez vous poser. Ça peut aider, hein. C'est les cartes oracles ici pour se reconnecter à sa vraie nature et on y est vraiment, hein, la présence à soi et l'ermite qui se connaît un peu mieux chaque jour et chaque fois qu'il introspecte ici. Le rêve. Est-ce que j'ai encore des rêves? Savoir ce que je souhaite ou non me permet de modeler ma vie. Ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez plus, les amis. Avez-vous encore des rêves? Posez-vous cette question. Avoir des rêves, c'est très important. C'est passionnant d'avoir des rêves. Parce qu'on se dit qu'au moins, si un de ces, je sais pas moi, vous avez 3 rêves en particulier, il y en a qui n'auront que 2, mais c'est un exemple. Et si vous avez 3 rêves, mais au moins un de ces 3 rêves peut se réaliser, ça va vous donner la motivation et le courage nécessaire pour faire face à la vie, pour aller de l'avant et pour pouvoir matérialiser ce rêve. Donc la question à vous poser, est-ce que j'ai encore des rêves ici? La liberté. Donc quel aspect de ma vie est-ce que je me sens libre? Mes loisirs, mon travail, mes relations aux autres? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir libre, les amis? Et là, on voit clairement que vous sortez de la dépendance affective. Qu'est-ce qui peut vous faire sentir libre par rapport à votre vie professionnelle?
Est-ce que dans votre vie professionnelle, vous vous dites, ah, moi je me sens bien, je me sens épanouie, je peux, par exemple, mon patron me dira rien si je déborde de ma pause, je sais pas moi, de 3 minutes, ou bien non, c'est drastique, hop, enfin, posez-vous les bonnes questions. En famille, pareil. Est-ce que vous pouvez prétendre à de la liberté si vous dites à votre autre ou à vos enfants, voilà, papa, maman, je me prends 2 heures pour moi, je vais faire un cours de yoga, ou j'ai envie d'aller prendre l'air et promener pendant, je sais pas, 30 minutes, et qu'on vous fait pas tout un pataquès, posez-vous la question. S'il y a encore des choses qui vous attachent et vous ne vous sentez pas libre, là vous serez exactement pointé du doigt ce qu'il y a encore à travailler. L'attente. Suis-je dans l'attente des autres, de leur acte? Êtes-vous dans l'attente des autres ou êtes-vous en attente que les autres agissent pour vous? Parce que vous savez, parfois, on ne le fait pas exprès, mais parfois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, ça stagne ou les choses n'avancent pas, mais on attend de l'autre qu'il le fasse à notre place. C'est parfois ça aussi, et c'est pour ça qu'on vous dit de vous poser la question. Est-ce que vous êtes dans l'attente que les autres vous apportent quelque chose, ou qu'ils agissent pour vous, ou pas? Et selon la réponse que vous aurez, si la réponse est oui, là vous savez que, ben non, c'est aussi à vous de faire le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont super ces cartes pour ça. Vraiment, je les aime beaucoup. Parce qu'on peut vraiment se poser les bonnes questions et quand on a les réponses, c'est super. Et quand on l'a pas ou que la réponse devait être oui et qu'elle est non, eh bien on sait ce qui nous reste à adapter ici, hein, pour aller de l'avant, pour évoluer spirituellement, pour cheminer tranquillement vers son futur ici. Bon, ben c'est vraiment super beau, hein. Si vous êtes dans l'attente de réaliser un de vos rêves, sachez que vous êtes libre. Vous ne devez attendre rien ni rien de personne en fait. Votre rêve, c'est votre rêve, il vous appartient, hein. Tant que ça ne nuit pas autrui, je ne vois pas où est le problème, hein. Un petit message de vos anges. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente et sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir, votre amour, c'est incroyable, hein. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est avec votre amour et votre vision des choses positives que vous allez pouvoir aller de l'avant, les amis, ici. Eh bien, honnêtement, j'étais ravie d'être là avec vous aujourd'hui parce que c'était très, très intéressant, très libérateur de faire cette guidance ici aussi. Même pour moi, hein, je vous assure, hein. Waouh! Alors, on va aller découvrir votre chemin de vie année personnelle. S'il n'y a rien de tout ça, ce n'est pas grave. Si des messages vous ont parlé, c'est le principal. Chemin de vie année personnelle 4, chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie maître nombre 33. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, nos amis, les petits sagiloulous d'amour, mes sagittaires, mes cancers, mes béliers, donc mes 2 signes de feu, bélier et sagit, et mes gémeaux et mes gémotes. Donc un signe d'air, un signe d'eau, 2 signes de feu ici, qui peuvent être votre solaire, ascendant ou lunaire. Un des deux, ou aucun des deux ici, peu importe, tant que ça vous a parlé, moi, ça me met en joie. Je vous fais de gros bisous les amis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à revenir me donner des commentaires si vous aimez ce genre de format. Je compte, et je vous le dis maintenant, je compte terminer mes heures miroirs que je n'ai pas terminées à l'époque. Il m'en reste 5. Des heures miroirs inversées de 14h41 que je dise pas de bêtises, à 20h02. Oui, c'est ça. Donc ici, je compte commencer à faire ça quand j'ai des petits moments, donc je vous dis pas que ça va être posté dans la semaine, mais j'en posterai une régulièrement. Il m'en reste 5, ça devrait aller relativement vite.
entre mes guidances privées et les guidances que je fais sur la chaîne, puisque j'ai mes énergies de la semaine à vous préparer. Mais en tout cas, voilà, ça arrive donc. Pour ceux qui ont vu que c'était pas complet, je le sais, j'aurais dû continuer à l'époque, mais bon. Il y a eu le déménagement, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont empêché de m'atteler à ça, parce que quand je fais les choses, ben, j'aime qu'elles soient complètes. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, et puis passez une très belle semaine, les amis.